Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire Trader 007, les outils suprêmes du trading sur MetaTrader 4 réalisé par Admiral Markets. Aujourd'hui, on va parler de l'outil Corrélation Matrix développé par nos équipes pour améliorer vos conditions de trading. Si vous avez des questions au cours de cette présentation, je vous invite à les noter et nous reviendrons dessus à la fin de ce webinaire à l'aide du chat mis à votre disposition. On va donc démarrer la présentation de cet outil. Tout d'abord, on va rappeler juste les risques liés au trading. Alors, l'ensemble des informations, analyses et formations dispensées sont fournies à titre indicatif et ne doivent pas être interprétées comme un conseil, une recommandation, une sollicitation d'investissement ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Voilà. Donc, on va maintenant pouvoir attaquer directement l'outil Corrélation Matrix. Donc, on va démarrer dans un premier temps avec une définition. Donc, qu'est-ce qu'une corrélation? Alors, une corrélation, ça représente en fait un rapport de comportement entre deux variables. Donc, comment ça marche exactement? Prenons l'exemple directement avec la paire Euro-USD et GBP-USD. Alors, une corrélation positive de 100% entre ces deux paires va traduire un comportement identique, que ce soit pour une hausse ou une baisse du cours. C'est-à-dire que si l'euro USD monte, il en sera exactement de même pour la paire GBP-USD. En revanche, si une corrélation est négative à 100% entre ces deux paires, ceci va traduire un comportement totalement opposé, que ce soit encore une fois pour une hausse ou une baisse du cours. Donc si on reprend le même exemple, l'euro USD qui monte, cette fois-ci le GBP USD quant à lui va baisser de manière équivalente à la hausse de l'euro USD. Alors ce qu'il faut savoir quand on parle de corrélation, une position à l'achat sur deux actifs différents. Donc imaginons Euro-USD et GBP-USD avec une forte corrélation positive, ça va revenir à doubler son risque. Pourquoi? Parce que ce sera l'équivalent de prendre deux fois la même position puisque le mouvement anticipé sera le même puisqu'on aura une corrélation forte et positive. De même, deux trades corrélés pourront s'annuler l'un l'autre. C'est-à-dire que, encore une fois, si on prend l'exemple de l'euro USD, si on achète l'euro USD alors qu'il est fortement corrélé de manière positive avec le GBP USD, et que le GBP USD, on le vend, alors qu'on est à l'achat sur la première paire, eh ben, d'un côté on va gagner, de l'autre côté on va perdre, et le résultat des deux aura tendance à s'annuler. Alors, quels sont les avantages? Eh bien, ça va être tout simplement de savoir bien gérer son risque. Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, ça va vous permettre de ne pas avoir plusieurs positions, entre guillemets, dans le même sens. C'est-à-dire que vous n'aurez pas plusieurs positions corrélées les unes avec les autres dans le même sens. Et du coup, si cette position s'avère mauvaise, si vous enregistrez ici une perte, vous enregistrerez une seule position perdante au lieu d'en avoir plusieurs d'affilée et du coup vous pourrez mieux ainsi gérer votre risque. Vous pourrez aussi confirmer une prise de position en cherchant sur des paires corrélées de manière positive ou négative des signes identiques qui vont vous permettre de justifier une prise de position. Ça va être un filtre supplémentaire dans votre stratégie de trading. Vous pourrez de même ainsi confirmer une sortie de position de la même manière et ainsi vous éviterez certains faux signaux. Alors ce qui est intéressant aussi avec la corrélation, c'est notamment un avantage, c'est qu'on est au-delà des catégories d'actifs, c'est-à-dire qu'on pourra regarder la corrélation par exemple entre le DAX 30 et l'euro USD. Alors du côté de l'opportunité de cet outil, donc Matrix Corrélation, ça va tout simplement d'augmenter notre réussite en trading et notamment à travers la prise de position plus étudiée donc sur les marchés en fonction des corrélations qui agissent entre plusieurs actifs. Alors comment ça se passe concrètement? On va aller directement maintenant sur la plateforme MT4 donc d'Admiral Markets. On va aller chercher cet outil Corrélation Matrix. Cet outil ici qui se trouve donc dans les experts consultants, vous sélectionnez ici l'Admiral Corrélation Matrix, vous le tirez sur votre écran principal.
Vérifiez bien que autoriser trading en direct et ces cases ici sont bien cochées. Cliquez sur OK. Vous allez avoir cette fenêtre corrélation, donc matrix qui s'ouvre. Et ici, vous allez pouvoir voir donc plusieurs choses. On va étudier ensemble chacun de ces éléments. Donc on va commencer ici, juste à côté de corrélation, vous pouvez cliquer. Vous allez avoir ici donc les symboles à afficher que vous retrouverez donc ici sur le côté, donc de manière verticale, de manière horizontale. Et c'est donc ces produits-là qui vont être étudiés en termes de corrélation les uns par rapport aux autres. Ensuite, vous avez ici la possibilité de choisir le time frame souhaité pour cette analyse de corrélation. Donc ici, nous sommes à l'heure actuelle sur le D1, donc le graphique journalier. Juste à côté, vous pourrez sélectionner le nombre de barres sur ce même graphique dans lesquels, si vous voulez, l'outil corrélation va aller chercher et calculer donc ces données. Vous retrouverez juste à côté ici la possibilité de filtrer le tableau, donc le résumé des corrélations que vous avez juste sous vos yeux. Donc on pourra faire ici, si on clique sur fort, afficher uniquement les corrélations les plus fortes. Donc vous voyez ici en rouge, on a des corrélations positives et des corrélations négatives. Si je clique ici maintenant, qu'on clique sur moyen, on va avoir donc les corrélations moyennes. On pourra avoir les corrélations les plus faibles. Voilà, comme ceci. Si je clique sur aucun, on aura seulement ici, par exemple, voilà, les corrélations peu ou inexistantes. En revanche, après, je pourrais sélectionner plusieurs choses à la fois, c'est-à-dire les corrélations moyennes et fortes ou faibles et aucune. Donc, par exemple, si je clique maintenant sur fort ou moyen, voilà, on va avoir le cumul des deux. Donc, on va revenir sur la sélection par défaut, voilà, comme ceci. Ici, dans la liste des trades, vous pourrez sélectionner, par exemple, les deux paires que vous souhaitez trader pour savoir à peu près leur situation. Ici, on voit qu'on a une corrélation, donc une forte corrélation entre l'USD CAD et l'AUD USD. Donc, en ce qui concerne la partie inférieure maintenant de cette fenêtre, donc, on voit différentes couleurs qui nous représentent un peu le niveau d'importance donc de ces corrélations. On va aller voir sur les écrans un peu ce que ça représente du côté concret, du côté pratique. Donc ici, par exemple, si je prends tout simplement l'euro USD face au GBP USD, on voit qu'on a un carré bleu avec marqué plus 28. Si je clique dessus, on va donc retrouver l'USD face au GBP USD avec donc la corrélation positive de 28%. Et on va avoir ici ce petit commentaire qui nous dit que la corrélation est positive mais faible. Il peut y avoir une certaine similitude entre les positions sur ces symboles. Les positions dans le même sens peuvent avoir des bénéfices similaires. Les positions dans des directions opposées peuvent se compenser. Donc voici pour un exemple, comme je le disais, de corrélation positive faible. On va aller voir 2 secondes sur les graphiques. Donc on va comparer l'euro USD et le GBP USD avec ces deux écrans. Donc ici, je vais mettre le GBP USD. Voilà, donc toujours sur des graphiques journaliers. Donc ici, on voit bien une absence de réelle corrélation. C'est pour ça que la machine nous tend à nous dire qu'on a une légère corrélation, parce qu'à l'heure actuelle, sur les derniers bâtonnets, on voit bien qu'on est en train de baisser à la fois sur l'euro USD et à la fois sur le GBP USD. C'est pour ça que notre outil nous signale ici une corrélation positive, donc qui ont tendance à aller dans le même sens, mais de faible amplitude, car ce n'est pas non plus une réelle corrélation et un mouvement vraiment compris l'un avec l'autre, et donc vraiment important. Donc ensuite, on va regarder par exemple ici avec une case verte où on a carrément peu ou pas de corrélation, c'est-à-dire que les positions sur ces symboles auront tendance à se déplacer indépendamment et présentent des rentabilités qui ne sont pas liées les unes aux autres. Donc là, on va retrouver, en faisant USD JPY et Euro USD, on va retrouver ici le comportement. Donc USD JPY. Voilà, on va retrouver ici un comportement où on n'a aucune quasiment corrélation qui existe entre USD JPY et donc Euro USD. Vous voyez bien qu'ici, sur le graphique journalier, on a une hausse.
alors que sur ce graphique, on a une légère baisse uniquement et on est toujours quand même dans une zone de consolidation sur l'euro USD. Tandis que sur cette paire ici, on a quand même une plus grande volatilité avec notamment ce mouvement haussier récemment donc dessiné sur le graphique. Si je prends maintenant une case orange, on va regarder ce qui se passe du côté toujours euro USD, USD CAD. Ici, on va cliquer, on va voir qu'on a donc une corrélation moyenne négative. Les positions dans le même sens sur ces symboles auront tendance à s'annuler mutuellement. Donc les positions dans des directions opposées, quant à elles, auront tendance à avoir un bénéfice similaire. Donc on va regarder l'USD tout de suite face à l'euro USD, donc l'USD CAD. Voilà, comme ceci. Donc notre outil nous mentionne qu'on a une corrélation moyenne négative, donc c'est quand même une corrélation significative, c'est une corrélation moyenne, elle est négative, donc ça va vouloir dire que, par exemple, la petite baisse que vous pouvez ici observer sur l'euro USD, eh bien on va voir que du côté de l'USD CHF, nous, on observe plutôt une hausse ici, comme ceci. Je vais le mettre en jaune pour que ce soit bien visible. Ou plutôt, on va rester en vert. Voilà. Donc, plutôt une tendance dans les derniers mouvements à la hausse, alors que du côté ici, on aura des mouvements récents plutôt à la baisse. D'accord? Donc une corrélation moyenne, mais quand même donc négative. On va aller voir un exemple tout de suite avec, donc ici on aura une forte corrélation négative entre l'USD CAD et donc l'AUD-USD, c'est-à-dire que les positions dans le même sens ici sont très susceptibles de s'annuler. On va bien voir ici qu'on est en train de baisser sur l'AUD-USD, tandis que ici on va avoir tendance, comme on l'a vu déjà, à augmenter sur l'USD CHF. Donc ici, bien évidemment, des sens totalement opposés et une corrélation donc qu'on va ici relancer sur notre outil. Voilà. Voilà. Donc voici pour cet outil de corrélation des matrices. Si vous avez la moindre question, je suis à votre disposition. Vous pouvez notamment les taper dans le chat mis à votre disposition. Donc je vois qu'on n'a pas de questions dans le chat. Donc ceci va venir clôturer ce webinaire. Donc merci d'avoir assisté à ce webinaire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter. C'était le webinaire consacré à l'outil donc corrélation Matrix de l'édition suprême de MetaTrader 4 réalisé par Admiral Markets. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau webinaire et notamment la suite donc du Trader 007, les outils suprêmes du trading. À très vite.